Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte, explication et création. Mais je tenais à vous préciser un petit peu ce qu'était qu'une ATC. En fait, une ATC, c'est une carte d'artiste. ATC veut dire Artist Trading Cards. Donc en fait, ce sont des petites cartes d'artistes qu'on s'échange gratuitement entre fabricants finalement, enfin entre artistes, si on peut se considérer comme artiste. En tout cas, en fait, c'est quelque chose qui a été mis en place au tout départ. Ce sont des petites cartes qui s'échangeaient, qui se vendaient en fait au XVIIe siècle. Et ça a été repris par un Suisse, je ne me souviens plus de son nom, mais au XXe siècle, début du XXe siècle, en fait, ça a été repris. Et là, il n'y avait plus du tout de notion de payant, c'était vraiment des échanges entre artistes pour montrer un petit peu ce qu'on savait faire. Il y avait des collectionneurs, enfin, il y en a toujours du coup, j'imagine. On collectionne en fait finalement ces petites cartes qu'on range dans des pochettes plastiques que vous pouvez créer vous-même avec plusieurs outils, une machine à coudre, avec la Fuse éventuellement, qui est un petit outil qui fusionne les pochettes plastiques, ou alors vous achetez des pochettes plastiques déjà toutes faites dans le commerce. Donc les ATC, alors je vous fais voir très rapidement à quoi ça peut ressembler. On va en créer ensuite ensemble. Donc celle-ci, c'en est une que j'avais faite pour le National Scrapbooking Days. Donc en fait, ça répond à des critères bien particuliers, puisqu'en fait la dimension doit être la même pour toutes les ATC, sinon ce n'est plus une ATC. Elle doit faire 8,9 cm de haut par 6,4 cm de large. Voilà, ça doit répondre vraiment à ces critères-là. Et puis ensuite, derrière, vous pouvez noter alors le thème, éventuellement. Alors, je vous ai fait un petit post-it. Vous pouvez éventuellement noter le thème de votre ATC, son nom. Donc, vous devez lui donner son nom. Je sais qu'il y a certaines personnes qui font des séries. Donc, du coup, vous pouvez aussi noter le nombre d'ATC que vous avez fait dans cette série et le numéro, en fait, de celle à laquelle ça correspond. Vous pouvez noter du coup la date de l'œuvre, puisque c'est considéré comme une œuvre, hein, une ATC, et vous pouvez éventuellement signer. Voilà, donc vous savez tout sur les ATC, petit cours d'histoire terminé. Maintenant on va passer à la création du coup dans le cadre de l'ADT Custo Déco. Donc pour ça vous allez avoir besoin, alors moi je vais utiliser en tout cas le bloc de chez Artemio, le Tutti Frutti, et je vais avoir besoin, alors je vous ai pris en papier, donc j'ai utilisé celui-ci puisque j'ai détouré pour avoir les petits fruits. En fond, je vais utiliser celui-ci qui est jaune. En fait, je vous montre ça parce que j'ai déjà fait les découpes. On va gagner un peu de temps. Et j'ai pris également, donc cette page-là, j'ai pris deux glaces pour pouvoir les coller. Donc au niveau du papier, vous aurez forcément besoin donc de fond de carte. Donc moi j'ai choisi du fond de carte blanc, hein, c'est du basil tout simple, hein, blanc lisse. Et donc du coup, la dimension, je vous le répète, hein, et pour faire une ATC, il faut bien donc du 8,9 cm par 6,4 cm de large. Pas plus, pas moins. Et ensuite, eh bien, j'ai fait donc dans mon papier à carreaux jaune, j'ai fait du coup des petites formes du coup pareil rectangulaires. Donc en fait c'est juste pour mater, vous voyez, mater mon papier. Et donc là vous avez besoin de 8,5 cm de haut par 6 cm de large. Ce qui vous permet, donc vous me le faites 3 fois aussi. Donc vous avez compris, nous on va faire une petite série de 3. On va déjà commencer par faire les bords en fait de mes cartes. Je m'explique. En fait, avant de les coller, j'avais envie de faire d'avoir une certaine continuité entre chaque carte. Alors, je vais essayer de retrouver dans quel sens je les ai coupées. Je pense que c'était comme ça. Voilà. Pour vraiment avoir une continuité en fait finalement entre les cartes. Voilà, c'est comme ça. Le blanc, on s'en fiche un petit peu, c'est pas bien grave s'ils sont pas dans la continuité les uns des autres. Voilà, donc là, moi, j'ai envie de faire un petit tracé donc au crayon noir tout simple. Donc, je vais bien me mettre dans l'alignement.
Je vais passer au collage, donc je vais coller mes deux cartes du bout et celle du milieu, je vais la laisser de côté. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Voilà, donc mes deux extrémités sont collées. Je vais maintenant venir faire donc celle du milieu et je vais utiliser en fait un petit morceau de tulle. Donc c'est un morceau de chemin de table que j'ai récupéré et en fait bah, comme il est en tulle, alors avec des petites paillettes argentées, et bien en fait j'avais envie de mettre à l'intérieur des petits sequins de chez Sizzix qui sont argentés. Je vais les récupérer là. Je vais essayer de coller ça avec du scotch double face du coup sur l'arrière. Je vais coller les trois côtés et je vais laisser un côté pour pouvoir enfiler mes sequins à l'intérieur. Donc on va déjà faire ça. Je mets de côté celle-ci, le fond. Voilà, donc j'ai formé mon cadre avec mon scotch double face et je vais venir enlever la protection. Donc je vais faire que 3 côtés. Le quatrième on l'enlèvera après parce que sinon ça va coller dessus, ça sera pas pratique. Je vais peut-être faire un premier côté. Je vais venir faire le deuxième côté, donc je vais tirer un peu dessus pour qu'il soit tendu. C'est la première fois que je fais ça, hein, donc on va voir ce que ça donne. Hop. Voilà. Et donc sur le fond, je viens le rabattre. En sachant que le tout sera collé du coup sur le fond de ma carte. Ah, je trouve que c'est pas mal. Et on va venir mettre 2-3 sequins à l'intérieur. Tadam! Maintenant, je vais venir enlever le double face du haut. Et je viens refermer le tout. Alors, je coupe en fait pour pas que ça déborde une fois collé. Voilà. Et ben ça me paraît pas mal tout ça. Alors celle-là, elle va nous embêter. Voilà. Hop. J'adore. Je trouve que c'est trop chouette. J'aime bien en fait ce côté shaker du coup et ça vous évite d'avoir à faire tout un montage avec du rhodoïde. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc je vais venir coller ça sur mon fond. Pour avoir la bonne dimension du coup de mon ATC. Alors j'aurais peut-être je vais peut-être essayer de recouper un peu le surplus. J'ai peur que ça fasse de l'épaisseur. Ou alors il aurait fallu la monter sur de la mousse 3D peut-être. Oh. Ça va être bien comme ça je pense. Donc je vais revenir remettre de la colle. Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être pu... Alors attendez, je regarde le bon sens. Oui, c'est celui-là. J'aurais peut-être pu mettre du double face.
Bon, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire la décoration des deux extrémités et on viendra finir du coup avec celle du milieu après. Je vais en attendant du coup la laisser sécher avec un poids dessus pour qu'elle soit bien prise partout. Alors, nos deux cartes d'extrémité. Alors, j'ai fait des petites découpes et j'avais bien envie de mettre également des petits sequins pour rester dans l'esprit du coup pailleté. Donc, ce que je vais faire... On va essayer de faire ça comme ça. Alors je sais qu'il existe une sorte de petit stylo pour faire les collages plus facilement. Je pense que ça va être un de mes futurs achats du coup sur Custo Déco. Parce que vraiment je suis mauvaise dans le collage et vous voyez là les petits sequins, c'est vrai que sur les doigts je vais avoir de la colle partout sur les doigts. Enfin, ça va pas être formidable. Mais bon, on va faire comme on peut. Donc je vais déjà passer au collage. Je vais peut-être mettre ça plus... J'aurais peut-être dû coller la poire avant. Donc voilà pour la décoration des sequins de la première. Et j'avais envie de faire un petit tamponnage. Donc pour ça, je vais utiliser la planche de tampon Voyage de chez Artemio. Et j'avais envie de mettre, j'ai vu qu'il y avait le mot farniente. Je trouve que ça correspond bien au contexte. Moi j'utilise l'encre Memento, hein, du coup la noire. Et voilà, on vient de réaliser ensemble notre premier ATC. On va faire le deuxième, enfin la deuxième extrémité. Donc là, eh bien, un peu le même principe. Du coup, j'ai coupé une petite glace et puis une tranche de pastèque. Donc je vais essayer de faire un petit montage plutôt sympa. Je sais pas trop dans quel sens je vais le mettre. Comme ça, ça fait bizarre. Comme ça, peut-être. Comme ça, c'est pas mal. Si je mets après les sequins... Et donc la même chose, je vais prendre sur la même planche de tampon, j'ai vu qu'il y avait une petite phrase avec écrit croque la vie. Hop. Et voilà. La deuxième est finie. Alors on aurait pu les mettre comme ça, mais comme on a notre troisième ATC shaker, du coup on va aussi la décorer celle-ci et ça nous fera un ensemble de 3. Donc on marquera derrière les informations. Donc là j'ai de nouveau une petite glace, j'ai 2 fruits. Et je vais essayer de faire un petit tamponnage avec cette fois la planche Good Vibes. Pareil, hein, de chez Artemio aussi, que vous retrouvez du coup sur Custo Déco. Et je vais prendre le Smile.
Donc je vais essayer de voir si je peux le tamponner sur une feuille blanche et le détourer. Et voilà, nos 3 ATC sont terminés. Je vais pouvoir écrire derrière les petites consignes officielles, si on peut dire. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Je remercie encore Custo Déco et n'oubliez surtout pas le code promo tuto scrap à la fin de vos commandes avant de passer au paiement. Donc vous sélectionnez bien, enfin vous écrivez bien tuto scrap tout attaché et vous aurez moins 5 € sur votre commande à partir du moment où elle atteint 40 €. Et les frais de port seront du coup offerts. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.